Madeleine Gomis Diallo est CEO de l'Institut Omayel Beauty et directrice générale du centre de formation Format Beauté. Hôtesse de l'air de métier et esthéticienne passionnée, diplômée en 2004, elle a eu à faire son bout de chemin dans l'aéronautique pour finalement poser ses valises et faire son expérience dans le métier d'esthéticienne pour enfin ouvrir son institut de beauté qui compte à son actif d'autres services comme la formation et le coaching en bien-être. En 2019, elle devient directrice de l'école de formation professionnelle en esthétique Format Beauté pour aider à formaliser le beau métier de l'esthétique et faciliter l'insertion de jeunes filles dans la société dans le secteur de la beauté. Madeleine est aussi la vice-présidente de l'association APBBS qui réussit tous les professionnels de la beauté et du bien-être au Sénégal pour faire avancer le métier des acteurs de la beauté. Nous allons découvrir Madeleine ensemble. Bonjour Madeleine. Bonjour Rima. Comment tu vas? Ça va très très bien et toi? Très bien, merci. Ça fait plaisir de te recevoir ici. Ben, le plaisir est partagé. Tu es toute belle. Merci beaucoup. Bien maquillée. Grâce à Rima. Et Merci tu sais, c'était beaucoup. pas trop difficile de te maquiller au fait parce que tu as une très belle peau. Merci beaucoup. Une peau sans imperfection, sans problème. Donc le maquillage a été très rapide. Ok, super. Et le rouge à lèvres aussi te va à merveille. Tu trouves? Je trouve, oui. Pas habitué, mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix. Mais en tout cas, super, et ça rappelle un peu les couleurs de mon bel habit. Exactement. Que j'aime bien d'ailleurs. Ouais. Mais tu sais, en ce qui concerne les couleurs sur les lèvres, c'est une question d'habitude au fait. Il faut s'y habituer. Moi, par exemple, je vais donner un exemple. J'étais du genre à mettre le crayon noir et le gloss au milieu. Tu sais, dans les années 90, fin 90, début 2000 là. Donc, et j'ai fait ça pendant très 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 longtemps. Ok. Et un jour, ma meilleure amie m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'oses pas les couleurs? Je lui ai dit, ben, c'est parce que ça ne me va pas. Donc, c'était dans ma tête. Je me disais que les couleurs ne m'allaient pas. Et à chaque fois que je le mettais sur moi, les gens trouvaient que c'était beau, mais moi, je disais que j'étais pas à l'aise avec. Vrai, quoi. ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Jusqu'au jour où MAC a fait sortir le rouge à lèvres Ruby Woo. Je ne sais pas si tu te souviens de Ruby Woo, qui était très beau. Je l'ai essayé et c'était très joli, ça m'allait. Et ce rouge à lèvres, au fait, va à toutes les carnations. Que tu sois clair, noir, etc. Ouais. Mais depuis ce jour, ben, j'ai osé. Maintenant, je mets du rose, orange. Donc, je pense que il faut oser, c'est ça. Même moi qui maquille très souvent les clientes, des fois ça a tendance à un peu choquer. Mais comme tu l'as dit, il faut s'habituer et puis il faut faire le choix de la bonne couleur par rapport à la carnation. Donc c'est super. En tout cas, je suis très contente du maquillage. Merci beaucoup. C'est exactement comme ça que je me maquille. Merci. De rien. Alors, Madeleine. Oui. Madeleine, ex-hôtesse de l'air. C'est ça. Madeleine, esthéticienne. Madeleine, propriétaire d'un institut de beauté. Et Madeleine, maman. Et Madeleine, maman. Et aussi propriétaire d'une école de formation. Exactement. Et comment est-ce que tu as pu passer du métier d'hôtesse de l'air à celui d'esthéticienne, puis finalement de propriétaire d'un institut de beauté? D'un institut, oui. Alors, c'est une histoire assez longue, mais je vais l'écourter un tout petit peu. Quand j'ai eu 19 ans, après mon bac, l'année de mon bac, j'ai eu à faire un tout petit peu de mannequinat. Après les années de mannequinat, il y a eu un appel à candidature pour le métier d'hôtesse de l'air qui était un rêve pour moi de petite fille parce que j'ai beaucoup évolué avec les hôtesses de l'air d'Air Afrique qui étaient des tantes, qui étaient des pilotes et j'ai toujours voulu être un tout petit peu, avoir cette prestance au niveau de la tenue, etc. Donc, quand j'ai pu postuler à 19 ans et demi, on va dire, au métier, j'ai fait ma formation à Casablanca à l'époque avec la RAM, la Royal Air Maroc. Ça a été une expérience hyper enrichissante parce que c'était la première fois que je partais aussi loin du cocon familial. C'est-à-dire, j'ai fait 6 mois à l'extérieur. Donc, j'ai eu à évoluer avec d'autres collègues. Bon, j'étais très très jeune, c'était pas évident parce qu'à l'époque, si tu veux, les femmes avaient entre 22 et 25 ans. Donc je me sentais très très bébé. Mais bon, j'étais bien dans l'univers, j'évoluais comme je voulais et j'ai découvert qu'en fait, hôtesse de l'air, ce n'est pas que la beauté. Il y a aussi la sécurité parce qu'on gère les passagers, s'il y a un problème avec l'avion, etc. Donc ça a été vraiment très très enrichissant. Donc à mon retour, j'ai fait peut-être 4 ans. Et à mes 24 ans, si je me rappelle bien, j'ai ma passion
qui a toujours été l'esthétique. Rendre belle une femme, parler avec une femme, échanger, voir ses problèmes, comment l'aider, tout ça. C'est un peu de la psychologie, mais c'est toujours ce que j'ai toujours fait, en tout cas autour de moi. Et quand j'ai eu l'occasion de me former, parce que j'ai regardé un peu les centres de formation qui n'étaient pas très nombreux à l'époque, donc j'avais le choix entre la France et les États-Unis. Et je ne pouvais pas arrêter le métier parce que bon, je gagnais très très bien ma vie. C'est difficile de mettre un stop avec ce salaire-là. Donc du coup, j'ai pu avoir un centre de formation qui est Forma Beauté à l'époque en 2004, qui m'a permis de me former. Donc après 1 an de formation, j'ai eu mon CAP, mon certificat d'aptitude professionnelle en esthétique cosmétique. Ça a été très long parce qu'on était vraiment à fond dans la pratique et dans la théorie. Et après ça, j'ai continué le métier d'hôtesse de l'air. J'ai eu mes 2 enfants à l'époque, mes 2 aînés. Et en 2014, j'ai créé mon institut Forma Omael Beauty, pardon. Et j'ai vraiment commencé à recevoir les clientes en 2015. Et depuis lors, je suis encore avec mon institut, mon petit bébé. C'est mon, on va dire mon 2e gros bébé, parce que j'avais ma fille à l'époque. Ouais. Et en 2019, j'ai eu l'honneur d'être rappelée par Madame Dupuis-Marie-Noël, qui était la directrice et la fondatrice de Forma Beauté à l'époque, qui a voulu me passer le flambeau en tant que formatrice. Et c'est là que j'ai récupéré l'école Forma Beauté, le centre de formation, qui est un centre quand même assez réputé au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Et c'est un honneur pour moi d'avoir fait tout ce parcours et d'être là pour le partager avec toi. Merci en tout cas pour cette occasion. Très bien. Donc en 2012, tu as décidé d'arrêter le métier d'hôtesse et de te consacrer à 100% à ta passion, si je peux le dire ainsi. C'est exactement ça. C'est ça. Et donc c'est en 2019 que tu as ouvert... En 2015, ouais, 2014-2015. 2015, tu as ouvert l'institut. En 2019, c'est l'école de formation. Donc de 2019 à aujourd'hui, tu as formé combien d'élèves? Alors, on a formé à peu près une centaine d'élèves, si ce n'est pas plus. Et si tu veux, nous, on a un système modulaire. À savoir, on a un certain nombre de modules qu'on propose, qui fait que l'élève peut venir, étant peut-être esthéticienne depuis un moment, qui n'a pas eu à terminer ses formations, de pouvoir choisir un module. Et si tu veux, on a des certifications qu'on donne et on a des diplômes. Donc si tu veux certificat, diplôme, on est à peu près à 200 élèves depuis 2019, sachant que les formations varient entre 5 mois et 1 an. On a des formations en accéléré, en 5 mois, à savoir 2 modules par jour, et on a des formations en plus longue durée pour ceux qui n'ont pas forcément le temps. Il y en a beaucoup qui travaillent, qui puissent gérer leur emploi du temps. Donc du coup, sur 1 an, ça fait que, si tu veux, on a 3 promotions par an, de 20 élèves à peu près, voire 25, ça dépend. Puis on a aussi des formations complémentaires qu'on propose, parce qu'une qui a fait son diplôme d'esthétique, qui a eu on appelle 8 modules, qui sont obligatoires pour l'obtention du diplôme, elles ont la possibilité de faire des compléments, à savoir comme le maquillage permanent, à savoir les extensions de cils, tout ce qui est en vogue un peu, qui existe depuis quelques années. À savoir le drainage lymphatique, tout ce qui est spécialisation. Donc si tu veux, si on ajoute tout ça, ça monte, ça fait monter le compteur un tout petit peu. Et si tu veux, chaque année, je fais une remise de diplôme, vraiment avec les toges, avec tout ce qu'il faut. Je le fais 1 fois par an, ce qui me permet de regrouper un certain nombre, une trentaine, voire une cinquantaine d'élèves, et pouvoir leur donner officiellement avec l'un des invités par rapport au secteur d'activité dans lequel on évolue. Et ça permet une visibilité et ça montre que c'est du sérieux. On est vraiment accompagné, qu'on est là et qu'il y a un suivi surtout après. Exactement, oui. Et je trouve que c'est très important. Très important. Ressources humaines au Sénégal, c'est un problème pour beaucoup d'entrepreneurs. Un gros problème, effectivement. On se plaint toutes de ce problème. Et comment arrives-tu à gérer tes employés? Déjà, tu as combien d'employés? Et comment arrives-tu à les gérer? Alors, les employés, j'en ai 6 qui sont formalisés. Parce que moi, dès lors où tu rentres dans une entreprise, comme tu dis, il y a les ressources humaines. Donc, il y a cet aspect de permettre à l'employé de pouvoir jouir des cotisations, de pouvoir jouir d'une retraite
de pouvoir avoir une sécurité sociale. Donc, moi, étant employée depuis de mes 19 ans, donc ça m'a permis un peu de savoir comment les orienter. Donc, forcément, elles commencent, elles ont un temps d'adaptation, et puis après, dès lors où l'embauche arrive, on va sur un contrat à durée déterminée, renouvelable forcément, et puis CDI. Donc, aujourd'hui, j'ai 2 CDI, j'ai 4 CDD, et j'ai, je pense, un ou 2 contrats de prestation, non, un contrat de prestation de service et un contrat partiel. Donc je suis très à cheval sur la réglementation du travail. Et elles sont toutes déclarées, elles ont toutes un numéro d'IPM, un numéro d'IPRES, un numéro de CSS, c'est-à-dire Caisse Sécurité. Bravo. Elles ont quasiment toutes joui de ça parce qu'elles sont mamans maintenant. Donc c'est très important. Moi j'y tiens absolument. Ouais, et pendant ma formation, j'ai ce volet connaissance du milieu de travail sur lequel j'insiste beaucoup. Donc elles ont un bon book, elles partent avec, elles savent comment se faire valoir, elles connaissent leurs droits, parce que c'est important, on est quand même au 21e siècle, c'est quelque chose de très important. Travailler dans le noir, c'était quelque chose qu'on faisait il y a quelques années. C'est pas évident, parce que c'est vrai que l'État impose beaucoup de choses, mais je pense qu'avec le temps, il serait très important et très judicieux pour ceux qui créent leur entreprise de pouvoir formaliser les employés. Très bien. Très important. Oui. Alors, ça me ramène à la question sur l'association dont tu es la vice-présidente, c'est l'APBBS, c'est ça? C'est une association pour les esthéticiennes du Sénégal, c'est ça? Les professionnels. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Et quel est l'objectif de cette association? Alors, l'APBBS, c'est une association des professionnels de la beauté et du bien-être au Sénégal. Voilà, c'est exactement ça que ça veut dire. Et comme son nom le dit, on a créé cette association pour pouvoir permettre à toutes les professionnels du métier de pouvoir profiter des avantages qu'on a, qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Aujourd'hui, on a un ministère de tutelle qui est le ministère de l'Artisanat. On a d'autres ministères, d'autres organismes qui nous permettent d'évoluer dans le secteur, qui nous permettent d'avoir accès au financement, à des formations pédagogiques, à des formations sur la comptabilité, etc. Donc, on s'est rendu compte, parce qu'on se retrouvait sur ces petits coachings, ces petites réunions, parce qu'il y en a beaucoup depuis quelques années, et on s'est dit, mais pourquoi pas créer ? Et puis bon, cette histoire qui a ébranlé un peu le Sénégal, entre le politicien et puis cette jeune demoiselle, que tout le monde connaît déjà, ça nous a ouvert les yeux. On s'est dit stop, formalisation, ça suffit, c'est plus possible. Ça a été dur, parce qu'on se rencontrait quasiment chaque semaine pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait se rapprocher des autorités, ce qui était difficile en tant que femme. Toi-même, tu sais à quel point c'est difficile de le faire. Donc du coup, quand on a vu que ça commençait à donner ses fruits, l'association a été créée. On s'est dit association d'abord. On a d'autres projets. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de valoriser le secteur de la beauté et du bien-être au Sénégal, de permettre aux professionnels d'avoir accès à la formalisation, à pouvoir se segmenter dans le secteur, à pouvoir se former et de faire former les employés. Et de vraiment leur permettre d'avoir les outils nécessaires au développement de leur entreprise. Parce que nous sommes des PME, des petites et moyennes entreprises, et aujourd'hui, on voit à quel point le secteur est facilement finançable, parce que depuis ces 2 dernières années, on prône beaucoup l'entrepreneuriat féminin. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On a énormément d'aide. Et si tu veux, cette association va permettre à ces professionnels de pouvoir avoir accès à ces financements. Parce qu'on a quand même tout ce qu'il faut, comme la DPME qui nous suit, qui fait partie d'un de nos plus gros accompagnateurs. On a le ministère de la formation professionnelle, on a le ministère de l'artisanat, on a beaucoup de petits, on a le WIC Capital qui regroupe des femmes aussi entrepreneurs. Donc on a beaucoup de choses qui pourront vraiment aider à l'expansion de ce métier, qui est vraiment, comme je le dis depuis le début, le métier de l'avenir. De l'avenir, oui. Je salue cette initiative et je t'en félicite. Et c'est une très belle idée, parce qu'en fait, je dirais que nous, entre femmes, dans le domaine de la beauté, on n'est pas trop solidaires. Je ne sais pas si tu as fait cette remarque ou pas. Au Sénégal. Au Sénégal, surtout, voilà.
Et je pense que ça sera une occasion aussi d'être solidaire, de se rencontrer, de discuter des problèmes qu'on a, des défis. Parce que en fait, je trouve qu'il y a trop de... Quel est le mot que je vais utiliser? De compétition. Oui, c'est ça, concurrence, effectivement. Voilà, et de concurrence. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je trouve que c'est un sujet, c'est vrai, un peu délicat. Mais pour en revenir à l'association, le fait qu'on se soit toutes rencontrées, on a créé des affinités, on a créé des échanges, on s'est rendu compte que l'une pouvait nous compléter notre business, etc., etc. Et ce que je te dis, c'est extraordinaire parce que si tu veux, je suis au Mamel et juste à côté, j'ai une de mes consoeurs qui a ouvert quelques années plus tard. C'est extraordinaire, on s'envoie des clientes. Ben ouais. On s'envoie des voilà, clientes. toi et moi, on s'envoie des clientes. Voilà, j'allais le dire aussi. Donc, je suis devenue, c'est devenu mon fournisseur parce qu'elle est, si tu veux, elle représente une grande marque américaine ici au Sénégal. Je travaille avec une autre dame, toujours dans le paramédical, qui m'a aidée, qui m'a invitée dans des formations, etc. Je pense qu'on a besoin de se rencontrer. Exactement. Et cette association va nous faire nous rencontrer. Et à la limite, ça va nous obliger à travailler avec les unes avec les autres. Ça va nous obliger. C'est une obligation parce qu'on aura besoin forcément de ce que Rima fait, ce que moi je fais, ce qu'une autre fait, etc. Et ça va permettre à nos petites sœurs qui ont ouvert de voir et se dire, ah mais quand même c'est possible. Exactement. Donc moi je dis compétition, c'est normal, parce que c'est normal, c'est la mentalité malheureusement ici. On est obligé, et c'est la mentalité un peu partout, hein. C'est pas qu'au Sénégal, mais je pense qu'on peut le combattre. Il suffit juste de se connaître, d'échanger, de se poser, de se dire, et de garder nos propres valeurs, forcément, de pas dire, bon parce que Rima elle fait ça, pourquoi je vais pas faire ça? Non, c'est pas ça le but. C'est le fait d'échanger avec Rima. On a eu à se croiser combien de fois? Tu m'as fait les sourcils, top. Ouais. Je sais pas, on est là. Exactement, oui. Entre parenthèses. Et du coup, moi je pense qu'aujourd'hui, le fait de se connaître, d'échanger, on ne demande pas tes idées. C'est pas ça le but. On demande juste comment tu peux aider ta consoeur qui est là, comment tu peux l'aider à faire avancer son business. Parce que si elle a un business qui est bloqué, qui stagne, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas. Et je pense que si on se fréquente, ça permet de voir et de baisser la garde. Parce qu'on est toutes comme ça. Ouais. Rima, elle a ouvert, Mado, elle a ouvert, machin. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette mentalité. C'est vrai, mais je pense que c'est avec le temps. C'est avec le temps que ça peut arriver. Et je te dis encore, tout ce qui a fait que toute cette association, pourquoi on l'a créée, c'est parce qu'on s'est rendu compte que ça te fait perdre de l'énergie à vouloir concourir avec d'autres personnes, compétir, te dire non, elle a fait ça, attends, j'ouvre, je fais la même chose. On ne peut pas être dans ta tête, on ne peut pas avoir tes idées. Si tu es quelqu'un d'innovant, tu ne peux pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, Rima, elle fait des extensions de site, moi, j'en faisais pas, le lendemain, j'ouvre. Il y a la matière première, il y a la main-d'œuvre. Si tu ne peux pas, on va dire, regarde celle-là, elle a voulu faire comme. Et c'est après toi qui te ridiculise. Et c'est cette mentalité qu'on veut casser, ce cliché-là qu'on veut casser. Et franchement, je pense qu'on y arrivera. Et je dirais aussi qu'il y a la technique, il y a le professionnalisme. Il y a le et les formations derrière. On a toute notre façon de faire. Exactement. Voilà. Et cet esprit de partage, au fait, c'est ça qui manque. Dans notre domaine. Mais bon, espérons qu'avec... Ah oui, moi je reste positive. Moi je reste positive. Que les choses changeront. Exactement. Mais comme mes élèves, mes propres élèves aujourd'hui qui font quasiment moins ce que je fais. Mais quand elles postent, j'envoie un petit truc. Je dis, attention, t'as oublié d'enlever le patch pour la photo. Est-ce que tu as bien mis tu vois, la base? Est-ce que tu as mis le band? Est-ce que tu as fait tout ça? Donc, moi, c'est une fierté pour moi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont ouvert leur institut de beauté. Il y en a beaucoup qui sont... Il y en a une tonne même. Il y en a une tonne. Mais aujourd'hui, moi, je les accompagne, je ne les lâche pas. Je suis toujours là derrière elles à les booster. Je peux rester dans mon coin et me dire, mais c'est une nouvelle concurrente. Non! Le soleil, là, il brille pour tout le monde. Exactement. Tu as ta clientèle, tu l'as fidélisée, ces clientes reviennent. Si elles ne reviennent pas, tu sais qu'elles reviendront. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Je me dis, voilà, elle est partie et c'est ce que je leur apprends tous les jours. Et c'est cette nouvelle génération qui va faire que demain, tout ce qu'on craint va être... donc, avec les formations, avec les remises à niveau, ça va permettre aux gens de changer de mentalité. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a tellement d'instituts de beauté.
Et comment Omayel se distingue-t-il des autres instituts de beauté au Sénégal? Une question piège quand même, hein. Bon alors, Omayel Beauty n'a pas de... Bon, déjà pour moi, j'ai pas de concurrent. La différence, c'est, je pense, c'est l'accueil. Je joue beaucoup dessus. Parce que, avec des formations professionnelles, hein, étant hôtesse de l'air, j'étais une hôtesse de l'air où je jouais pas sur l'accueil. C'est-à-dire le passager était comme un roi. Je pouvais en avoir 200 et les 200 avaient leur prise en charge particulière. Wow. Et je prenais le temps de parler avec les passagers. Donc, c'est exactement le même procédé que j'ai. Et toutes mes filles sont formées comme ça. Elles sont formatées. C'est-à-dire c'est une obligation. Une cliente vient, qu'elle soit en Tcharar, qu'elle soit en Louboutin, qu'elle soit en Vuitton ou qu'elle soit en local, moi, j'ai pas de distinction. On la traite la même. Et je pense que c'est ce retour que j'ai de ma clientèle. Elles disent aujourd'hui, vous avez une façon de vous occuper de nous comme si on était des reines. Et moi, sincèrement, c'est ce que je pense qui est plus important dans le secteur dans lequel on évolue. Parce que quand on dit bien-être, c'est d'abord l'état d'esprit. Une cliente qui vient, elle a besoin qu'on la chouchoute, qu'on s'occupe d'elle. Nous, étant des humaines, des humains, on a des problèmes. Ma philosophie, tu rentres dans l'institut, ça c'est pour mes employés, tu laisses tous tes problèmes de personnel à la porte. Tu rentres pour régler les problèmes professionnels. Et quand tu sors, tu laisses tes problèmes professionnels et tu reprends ce que tu avais laissé à la sortie. Et c'est ce qu'il faut faire avec la cliente. Dès lors où elle rentre, déjà l'accueil, le sourire. Quand il fait chaud dehors, il faut qu'il fasse extrêmement frais à l'intérieur, que ça sente bon, qu'on s'occupe d'elle. Même si c'est 1 minute, je ne veux rien boire, non merci. De garder le sourire, la prestation, la tenue doit être propre. Donc moi, c'est l'accueil. Et mon assistant qui répond au téléphone, pour moi, c'est un allô avec un sourire. C'est obligatoire. Merci beaucoup. C'est pas un allô, oui. Non, c'est un allô, bonjour, oui, c'est bien Omayel Beauty, qu'est-ce que vous voulez? On ne connaît pas, on ne répond pas, on donne le téléphone à une technicienne qui va répondre éventuellement. Et ce sont ces retours avec le temps. Je n'ai pas eu, c'est pas par rapport au retour, j'ai jamais changé de façon de faire, j'ai toujours fait la même chose. Et c'est ce qui a fait fidéliser un peu ma clientèle. Et aujourd'hui, quand j'entends Omayel Beauty, une fois j'étais dans un salon de coiffure, il y a une dame qui parlait de Omayel Beauty. Et elle ne savait pas. Et puis la coiffeuse, elle a voulu parler, je l'ai pincée. Je voulais vraiment avoir une idée. C'est comme ça que tu peux savoir. Hein. Exactement. Et la dame, elle disait des choses, c'était extraordinaire. Elle me dit, je ne suis jamais rentrée dans un institut qui accueille autant. Les gens rigolent. J'ai toujours eu des déceptions dans les instituts, etc. Et ça m'a fait quelque chose. Et quand elle a parlé, l'autre lui a dit, tu sais que c'est la dame là, c'est pour elle Omayel Beauty. Heureusement que je n'ai rien dit de grave, etc., etc. Et ça m'a fait rire. Et après, je suis arrivée. Et par contre, mes employés, je les félicite tout le temps. Je tape beaucoup dessus parce que je suis hyper pointilleuse sur le travail, mais je les félicite. C'est parce qu'il faut les féliciter, tu les félicites. Et je félicite. Ça, Et les gens, elles se présentent. Elles demandent si ça s'est bien passé, est-ce qu'elles pensent avoir quelque chose en plus la prochaine fois éventuellement, etc. Et quand on regarde sur Google toutes les recommandations, tous les retours, les clientes donnent les noms des esthéticiennes en disant une Yacine s'est super bien occupée de moi, je vous recommande Julie pour l'épilation du maillot, etc., etc. Tu vois, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'aujourd'hui, Omayel Beauty, c'est au niveau de la prise en charge de la clientèle. C'est pas bon, il y a l'aspect professionnel, l'aspect pratique et tout, mais la prise en charge de la clientèle pour moi est primordiale, est très importante, quelle qu'elle soit, quel que soit l'âge. C'est ça qui fait la différence, au fait. Ouais. Avec les autres instituts. Exactement. Et je fais de même aussi. Hein. J'imagine. Je m'assure que le studio sent bon, la prise en charge des clientèles est excellente, le sourire de la réceptionniste doit se sentir à travers le téléphone. Donc, toutes ces petites choses, en fait, c'est ça qui fait une différence et c'est ça qui fait que la cliente revient. On va maintenant parler un peu de beauté. Toi, en tant qu'esthéticienne, là, je vois que tu as une belle peau et tout. Quelles sont les astuces que tu donnerais aux femmes qui veulent avoir une belle peau? Tout à fait. C'est vrai que c'est pas évident. Alors, la première chose sur laquelle j'insiste, c'est déjà de savoir comment avoir une routine. C'est important, oui. Avoir une routine dans le sens où, parce que routine, les gens disent, oh, c'est barbare, etc. Savoir se démaquiller la peau. Avec ou sans maquillage, parce que les gens ont tendance à penser, ah ben non, démaquillage, je ne suis pas maquillée, je n'ai pas besoin. Non. Quand on se réveille le matin, déjà,
il faut mettre de l'eau sur le visage. En général, on conseille de mettre de l'eau froide, pas tiède, de l'eau froide. Ça revigore la peau, ça permet aux cellules endormies de se réveiller. Ensuite, faire tout ce qu'on appelle la protection, c'est-à-dire hydrater sa peau, quel que soit le type de peau, hydrater sa peau et protéger sa peau. Parce que malheureusement, avec un écran solaire. Avec un écran solaire. Merci Madeleine. Forcément, moi, toutes mes clientes, elles disent, oh oui, ça y est, j'ai mis mon écran. Pourtant, j'ai quand même une tache. Je dis, bon, c'est qu'il y a un autre problème, on va le gérer. Donc, l'écran solaire est important pour peau noire, pour tous les phototypes de peau. Il est important de se protéger la peau parce que malheureusement, on manque de végétation maintenant à Dakar. À Dakar, hein. Au Sénégal, un peu moins, mais à Dakar, il n'y a plus d'arbres. Donc, il n'y a plus de filtre. Et le pour soleil, les UV. Voilà. Et le soleil, il te tape. tape dessus. On a tout cramé à un moment dans la journée. C'est vrai. Ça n'empêche pas de noircir, ça n'empêche pas ça ne bloque pas les rayons du soleil, etc. Ça les filtre de façon, parce qu'on a besoin des rayons du soleil pour la peau. Ouais, parce que c'est ça qui fait la vitamine D, c'est ça qui fait que, etc. Donc, protection solaire. On revient à la maison. On se démaquille, que ce soit avec un lait sans eau, que ce soit avec un moussant, avec de l'eau, une lotion micellaire et une crème hydratante. Donc, hydrater le matin, protéger, et le soir, démaquiller, hydrater et dormir avec une crème, quelle qu'elle soit. On a des huiles locales qui sont superbes pour la peau, pour tout type de peau, pour réguler le sébum, c'est-à-dire cet effet de gras qui est toujours là. Pour nourrir la peau quand on a une peau hyper sèche, pour donner de la vitalité à la peau quand on a une peau un peu terne, etc. Il y a énormément, si on n'a pas envie d'aller acheter des produits extérieurs, commercialisés, etc., on a tout ce qu'il faut ici. Et moi, je travaille avec beaucoup de cosmétos naturels, bio local. Donc, c'est vraiment ça le secret, avoir une routine pour avoir un beau corps. Et pour celles qui auront des peaux à problème. Alors déjà, quand il y a imperfection, ça veut dire qu'il y a un problème physiologique, c'est-à-dire intérieur, ou une allergie de contact qui a fait que, etc. En général, les imperfections, c'est-à-dire tout ce qui est taches, tout ce qui est boutons, etc., c'est dû à de l'acné. Et l'acné, on en a plusieurs. On a 5 types d'acné. L'acné n'est pas traitable par les esthéticiennes. L'acné est traitable avec les dermatologues. C'est des professionnels de la peau. Moi, je travaille avec 2 ou 3 professionnels, des dermatologues, avec qui j'échange d'ailleurs, et qui sont maintenant dans l'esthétique, qui m'envoient, etc. Donc, du coup, quand on est face à ça, il y a beaucoup de professionnels qui osent. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve dommage, parce qu'on n'est pas là pour traiter les acnés. Parce que quelqu'un qui a un acné vulgaire, qui a un acné intestinal, tu le traites comment ? À l'intérieur. Tu es obligé de traiter à l'intérieur. Et c'est qu'un médecin qui peut te donner un traitement. Exactement. Nous, on vient derrière pour l'entretien. Quand il donne le traitement d'appoint, on est derrière pour faire le traitement continu, à savoir les produits adéquats, à savoir des soins assez régulièrement en institut, etc. Comme je disais tout à l'heure, je suis un peu plus dans le paramédical, à savoir tout ce qui est peeling, tout ce qui est micro-needling, tout ça. Donc ça, c'est un peu plus profond, ce sont des aiguilles. On travaille... mais avant ça, je m'assure, je fais un bon diagnostic de peau, je m'assure que c'est traitable en superficie. Parce que dès lors où ça va en dessous de l'épiderme, c'est plus pour nous. C'est plus pour nous. Nous, on peut juste travailler ce qu'on voit. Et c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves. On ne travaille pas sur ce qu'on ne voit pas. Vous n'êtes pas des docteurs, vous n'êtes pas des podologues pour les pieds, vous n'êtes pas des dermatologues, vous n'êtes pas des kinésithérapeutes, vous êtes des embellisseuses. Donc c'est ce que vous voyez un maquillage, une cliente qui a un nez épaté, le but c'est de le rendre plus fin. Une cliente qui a un visage carré, le but c'est de le rendre plus ovale. Donc il y a tout un... C'est ce qu'on leur apprend. Pour ça je dis la formation est très importante. Donc aujourd'hui, les traitements de peau ne doivent pas être faits par des esthéticiennes. Ils doivent être faits par des dermatologues. Et après nous, on prend le relais. Et forcément, une cliente a besoin au moins une fois par mois, quel que soit son type de peau, avec ou sans imperfection, d'aller en institut pour se nettoyer la peau. Pour le visage en tout cas. Pour le corps, pareil. On a forcément besoin d'un massage, d'un gommage pour enlever toutes ces cellules mortes, d'un massage pour enlever toutes ces fameuses tensions, etc., etc. Donc moi je pense, ou d'aller faire au moins ces ongles, même sans vernis, de les nettoyer, de regarder, quand on tape tout à la machine, on regarde, on croise les pieds,
qu'on n'ait pas de poils, qu'on ait nos pieds qui soient nickel. Les gens te regardent, te disent, eh ben voilà, c'est ça une femme. Ouais. Parce que malheureusement, les hommes aujourd'hui, ils remarquent tout ça. Ils remarquent les pieds mal faits, ils remarquent les poils sur les jambes. Eux, ils ont... Et ils ont tout ce qu'il ne faut pas. Ils ont tout ce qu'il faut pas. Attention, ce sont les premiers aujourd'hui. Moi, j'ai une très grande clientèle. Maintenant, de plus en plus, ouais. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ils viennent, c'est-à-dire les femmes les invitent pour je t'offre un soin chez mon esthéticienne, etc. Oui. C'est plus la femme qui prend rendez-vous, oui. C'est le monsieur qui prend rendez-vous. J'ai pas fait on lui a dit, mais monsieur, vous avez fait la pédicure il y a peut-être 2 semaines, attendez. Ou en début de semaine, il dit, il veut. C'est lui, c'est son argent. Donc, on rigole beaucoup pour ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est homme comme femme. On est attiré par l'esthétique. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup en disant que c'est le métier de l'avenir. Exactement. Donc il faut pas négliger cet aspect, parce qu'on a besoin, quand on se regarde dans le miroir, de dire c'est moi. C'est pas dire mais c'est plus moi. Et nous, on est là pour ça. On est là pour les accompagner, pour qu'ils se sentent bien dans leur peau. Très bien. Alors, un problème qu'on a en Afrique, et je dirais surtout en Afrique de l'Ouest, c'est le problème de la dépigmentation. Ouais, le fléau. Ou encore appelé le khessal. Quel est ton mot sur le khessal? C'est un sujet qui heurte, qui fait mal, qui touche. Alors, moi, je suis absolument contre, forcément. Parce que, juste pour une chose, parce que ça abîme la peau. Ça l'abîme à un point que les femmes ne savent pas. Une femme qui se dépigmente, c'est-à-dire, quand je parle dépigmentation, je peux parler de clarifiant, des soins clarifiants. C'est pas la même chose. Une femme qui voit son teint terne, etc., forcément, on propose des produits qui vont vraiment uniformiser le teint. Ça, c'est autre chose. Mais la dépigmentation, il faut savoir que le principe de la peau, on a de la mélanine, on a tous de la mélanine. Ceux qui n'en ont pas, c'est les albinos, ils n'en ont pas. Donc cette mélanine-là, c'est une cellule qui fait que la peau, elle travaille. Si tu la détruis, la peau ne travaille plus. Et si la peau ne travaille plus, elle ride. La peau, elle devient flétrie. Elle est fatiguée. Elle lâche. Elle lâche, elle n'a plus de protection, plus de barrière. Et la peau a, si tu veux, une dizaine de rôles, à savoir les agressions extérieures, la création de cellules, etc., etc. Donc si tu casses cette cellule qui aujourd'hui peut te, si tu veux, te permettre d'être en bonne santé, c'est une catastrophe. Donc c'est cet aspect, moi, sur lequel je me bats beaucoup. Et c'est ce que je propose souvent aux clientes, et je leur dis arrêtez. Il y en a qui disent non, elles veulent se dépigmenter, elles veulent avoir un beau teint. Moi, je vois, parce que j'ai un beau teint, je ne veux pas, et tout ça. Moi, je suis en admiration dans une femme noire. Il n'y a rien de plus beau que le teint noir. Mais je te dis, c'est-à-dire même quand tu maquilles une femme noire, tu es en mode, tu es fière, tu as une sensation vraiment de fierté. Tu te dis, regarde, vous êtes belle. Et même dans la rue, quand je croise une femme qui a un teint noir, je me permets de lui dire, madame, s'il vous plaît, ne faites jamais l'erreur de toucher un produit qui va gâter votre peau. Et de nos jours, ça devient de plus en plus rare. Et ça devient de voir des femmes avec un teint noir naturel. Je ne veux pas te couper, c'est le contraire. Les femmes se rendent compte qu'elles sont en train de mettre leur santé en péril. Toutes les femmes qui se dépigmentent la peau à un stade sont diabétiques. Toutes les femmes qui se dépigmentent la peau ont un problème d'hypertension. C'est pour te dire à quel point la dépigmentation est un fléau. C'est quelque chose qui est en train de faire, qui a des méfaits extraordinaires sur la peau. Et moi, je crois que les femmes en sont de plus en plus conscientes. En tout cas, moi, toutes les femmes autour de moi qui ont eu... déjà, toutes mes employées ont tout arrêté. Du blanc, elles sont passées au noir. Il y en a, regardez comment je suis. Je dis, il n'y a pas de problème, on est cool. Mais aujourd'hui, elles se rendent compte, elles n'ont plus certains soucis de santé, elles ne se sentent plus, elles n'ont plus toujours des agressions, des allergies, etc. Donc moi, je pense que la dépigmentation, il faudrait penser vraiment, et il faut échanger dessus. Il faut échanger, et les médecins de plus en plus en parlent. Quand une femme vient dépigmenter, juste pour une consultation pneumologue, là, le médecin en parle. Parce que dans les sujets, dans les formations des médecins, parce que quand j'échange avec eux, ils disent « mais tu sais qu'on a eu un sujet sur la dépigmentation, est-ce que nanana ?» et ça vient. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la dépigmentation est un sujet qui peut blesser, certes, parce qu'on en a beaucoup autour de nous qui le font, mais on doit en parler. On doit en parler, on doit échanger et conscientiser un tout petit peu les femmes, les gens qui le font, mais même les hommes le font. Que c'est quelque chose qui abîme la peau, quels que soient les produits. J'aime bien quand tu dis
pourquoi tu utilises tel produit. Oh non, tu connais pas, c'est la marque. Et les gens vont jusqu'à détruire toute la mélanine en faisant des injections. Enfin, j'ai eu des propositions de fournisseurs qui voulaient. C'est des millions que tu gagnes, c'est énormément d'argent. Mais tu sais, moi je pense que c'est une question de mindset aussi. Parce que les Asiatiques aussi, elles veulent toutes devenir claires. Blanches, hyper blanches. Elles sont déjà blanches, mais elles veulent devenir blanches. Les Indiennes, elles veulent devenir blanches. Donc je pense que ça, c'est un fléau, c'est un problème, je pense, qui date de très 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 longtemps, depuis l'esclavage. Mais en Asie, c'est culturel. C'est pas la même chose. Nous, c'est pas culturel. On est noirs. Ouais. En Asie, elles sont blanches. Mais elles doivent devenir beaucoup plus blanches. Les geishas, elles n'étaient pas blanches, on les prenait pas. Elles se maquillent avec de la poudre, du talc. Oui. C'est-à-dire, c'est culturel, c'est quelque chose, c'est comme ça. Elles ont les produits naturels pour s'éclaircir la peau. Elles ont tout ce qu'il faut. Elles ont des plantes, elles ont des huiles, elles ont des végétales ou des huiles essentielles pour blanchir leur peau naturellement. Est-ce que ces produits peuvent être utilisés par les Africaines, par exemple? C'est possible, mais il faut savoir que ce n'est pas le même métabolisme, forcément. On ne peut pas, une Chinoise, une Japonaise, elle a un métabolisme autre qu'une Africaine. Donc forcément, ce que tu utiliseras, l'une utilisera, l'autre, ça ne va pas donner forcément le même effet. Pourquoi on prend plus fort? Pourquoi les Africaines prennent plus fort? Parce qu'elles se sont rendues compte que ça ne marche pas sur elles. Et c'est dommage. Et donc, quand tu prends plus fort, tu décapes ta peau. Et quand tu décapes ta peau, c'est des produits détergents que tu mets à l'intérieur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu enlèves ta peau. C'est-à-dire, tu la décapes. C'est comme si tu avais besoin de voir le blanc qui était à l'intérieur. Et quand on se fait mal, la preuve, on a la peau blanche qui est à l'intérieur. Et c'est cette peau-là que les femmes ont en exposition comme ça. Et c'est cette peau qui n'a aucune protection. Exactement. Et qui fait que tu tombes très très malade et des cancers de peau extraordinaires. C'est des cancers de peau. Moi, je trouve que c'est pas... C'est vrai. C'est un fléau. Espérons que les mentalités vont changer. Vont changer. Bon, là, je sais que ça commence à changer. Beaucoup de gens veulent maintenir leur carnation naturelle, leur teint naturel. Donc, espérons que de plus en plus, les femmes vont se rendre compte qu'il n'y a rien de plus beau que le naturel. Que le naturel et tout la peau simplement. noire. Et il faut s'aimer tel qu'on est. Moi, je pense que c'est juste une question d'estime de soi. Exactement. Ouais. C'est très, très important. C'est important. En tout cas, l'émission tire à sa fin. C'est tellement intéressant que je ne vais même pas pouvoir s'arrêter. On a tellement de questions. Mais malheureusement, il faut qu'on s'arrête. Effectivement. Elle tire à sa fin. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Marie-Madeleine Gomis Diallo. C'est moi. Propriétaire de l'Institut de beauté Omayel et aussi de la formation de l'école de formation, du centre de formation Format Beauté. Qui nous a partagé ses connaissances dans le domaine de la beauté et nous a aussi partagé ses secrets et ses astuces dans le domaine de la beauté. Alors, Madeleine, quel est ton mot de la fin pour notre émission? Alors déjà, je te remercie vraiment infiniment de m'avoir invité, de m'avoir permis de me présenter, de présenter aussi mes entreprises. C'est vraiment très gentil de ta part et en tant que formatrice, j'appelle les jeunes femmes intéressées par le métier de nous contacter forcément parce qu'on a énormément de choses à proposer, de se dire que c'est pas parce qu'on a arrêté en troisième, c'est pas parce qu'on n'a pas les compétences requises qu'on ne peut pas se former dans le métier. C'est un métier qui a beaucoup d'opportunités et c'est pour tout type de niveau, si on peut dire, tout type d'âge surtout, tout type de nationalité, parce que j'en ai un certain nombre. Donc aujourd'hui, je me dis que le secteur de la beauté, c'est le secteur qui est en pleine expansion. C'est un secteur qui mérite d'avoir du monde formé, parce que la formation est très importante. Et je souhaite vraiment, dans un avenir très proche, avoir à créer d'autres centres de formation, d'autres Omayel Beauty, qui sait. En tout cas, voilà, je dis, celles qui regarderont cette émission et qui sont dans le secteur, n'oubliez pas que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Et en tout cas, au Sénégal, on a ce qu'il faut pour devenir une professionnelle de la beauté et du bien-être. Ouais. Très important, parce qu'on dit beauté, mais il y a bien-être aussi, la tête.
Donc voilà, en tout cas, je te remercie encore infiniment et merci d'être professionnelle comme tu l'es. Je le dis haut et fort, tu fais partie des professionnels du métier. Merci. Bravo merci, à toi aussi. Merci Mado, ce fut un plaisir. Merci à toi. On se dit à très bientôt. Inch'Allah. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette émission dédiée à la beauté. Restez à l'écoute pour d'autres émissions beaucoup plus passionnantes. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée remplie de confiance en vous et de bien-être. À très bientôt. Bye!